Bonsoir. On va parler d'une personne très importante, quelqu'un d'essentiel dans votre vie. Savez-vous de qui allons-nous parler? Idée? Personne? Eh bien, on va parler de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes, pour vous, la personne la plus importante. Donc on va parler de vous, et j'aurais une petite question. Est-ce que des fois, vous vous dites « j'ai de la chance ». J'ai de la chance de quoi? La chance d'avoir un logement, d'avoir à manger, d'avoir la sécu, d'avoir la paix, puisque finalement ça fait 70 ans que nous n'avons pas de guerre en France, et puis surtout de vivre dans un des pays les plus riches au monde. Et bien cette chance d'être dans cet environnement protégé, elle nous donne plein de choix de vie, plein d'opportunités, plein de libertés. Vous avez peut-être un doute de ça, puisque on entend des fois des gens dire que finalement la France, c'est pas top top. Eh bien, n'hésitez pas à vous dire plus souvent, et à regarder plus souvent ce que vous avez, et à le compter, à le matérialiser, et moins souvent ce qui vous manque. N'hésitez pas, parce qu'il suffit de prendre un téléphone ou de regarder des informations aussi, à vous comparer avec des endroits moins confortables. Donc, dans cet environnement confortable, vous avez envie de réussir votre vie et d'être heureux. Pour cela, vous allez la remplir de plein de choses qui vous font du bien. Tout d'abord, des moments avec les amis, la famille. Vous allez chercher un métier où vous épanouir, ou vous l'avez peut-être déjà. Vous allez aussi faire des activités, des loisirs en lien avec vos goûts. Ce qui est important, c'est que vous sachiez que ce bonheur que vous cherchez, il ne dépend que de vous, maintenant que vous êtes autonome. Je m'adresse principalement aux jeunes étudiants qui viennent de quitter leurs parents. Et ça va être comme ça tout au long de votre vie. Sauf que dans votre vie, dans 15 ans ou dans 50 ans, puisque vous partirez à la retraite un peu plus tard qu'aujourd'hui, vous vous dites, vous n'avez sûrement pas envie de vous dire je n'ai pas fait ceci ou cela, ou je n'ai pas découvert tel endroit. Ce serait dommage de regretter de ne pas avoir fait des choses qui étaient possibles quand elles se sont présentées. Alors, j'ai un conseil, saisissez les opportunités quand elles se présentent. Le fait-on souvent? Mais pas toujours. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, pour la plupart d'entre nous, nous avons la chance, comme je l'ai dit, dans cet environnement confortable, de vivre heureux dans le confort. C'est quoi le confort? C'est pas celui de votre chambre d'étudiante, au sens des mètres carrés que vous avez. Non, c'est le confort d'être près de ses amis, d'être près de ses parents, peut-être encore, pour certains, d'habiter chez eux, d'avoir votre cercle de personnes avec qui vous faites beaucoup d'activités, beaucoup de bons moments. Et tout ça, c'est confortable. C'est rassurant. Ça vous demande peu d'efforts, hein. 3 clics, 3 SMS, et ça y est, votre soirée est organisée. C'est aussi peu d'imprévus, finalement, parce que dans ce cercle-là, vous refaites souvent des activités que vous connaissez déjà. Et le plus important, c'est que souvent, c'est du bonheur. Et pourquoi changer les choses qui sont agréables? Mais ça a des inconvénients, qu'on ne voit pas toujours, ou qui finissent un jour par arriver. On peut citer, par exemple, la routine, le risque d'ennui, parce que finalement, c'est sympa de voir toujours les mêmes personnes, mais on a peut-être moins de choses à se raconter que quand on en découvre de nouvelles, ou quand on découvre de nouvelles activités. Donc, ces inconvénients, ils peuvent prendre du poids dans la vie, et ils peuvent d'ailleurs même un peu abîmer votre bonheur, si l'ennui prend trop de place. Donc pour cela, si vous avez envie de nouveautés, de découvrir de nouvelles personnes, d'aller faire des nouvelles activités, eh bien, il faut sortir de son confort. Cette zone de confort qui vous offre beaucoup de bonheur, vous pouvez en sortir tout en gardant autant de bonheur. Alors, en sortant de votre zone de confort, vous allez vivre des choses probablement très enrichissantes, en complément de celles que vous avez dans votre zone de confort. Et la première chose qui peut vous freiner à le faire, c'est de vous dire finalement, c'est quand même pas top de sortir de sa zone de confort, parce que vous partez des fois à l'inconnu. Et cet inconnu, il fait peur. Par principe, on n'aime pas l'inconnu. Vous allez, dans certains cas, peut-être vous retrouver tout seul. En tout cas, si vous êtes loin de chez vous, devoir vous débrouiller tout seul. Vraiment tout seul. Et ça aussi, c'est moins confortable que quand, en 3 clics ou 2 coups de téléphone, les parents, les amis vous aident et la solidarité est là et elle fait les 3/4 du travail. Et puis, ceux justement qui apportent ce bonheur aujourd'hui, eh bien, s'ils sont loin de vous, il y aura toujours le téléphone, il y aura toujours les réseaux sociaux, mais ce n'est pas pareil que de les voir. Ben, ils vont vous manquer. Et finalement, vous n'avez pas forcément envie de sortir du confort pour que les gens vous manquent. Donc heureusement qu'il y a beaucoup de bénéfices
à sortir du confort. Ben, dans les bénéfices, le premier, c'est que vous allez faire nouvelles rencontres, nouvelles activités. Ici, je l'ai appelé la nouvelle tribu, c'est-à-dire qu'en fait, ces nouvelles personnes vont créer une deuxième tribu après celle qui était celle de votre enfance ou de votre confort initial. Et puis, puisque vous partez à l'imprévu, vous allez forcément avoir des imprévus, il va falloir les régler tout seul. Vous allez développer de l'autonomie, de la capacité d'adaptation. Et vous allez réussir à vous adapter. Et en réussissant à vous adapter, vous allez développer, en plus de l'autonomie qui va s'agrandir, de la capacité d'adaptation renforcée et beaucoup de confiance en vous. Et cette confiance, elle va être importante. Elle sera importante quand vous reviendrez votre confort, elle sera importante pour le reste de votre vie. Donc soyez sûr que ces bénéfices, ils peuvent être très importants et très utiles à votre personnalité. Et puis, bien sûr, ceux qui vous ont manqué, si vous les revoyez moins souvent ou qu'ils viennent vous voir là où vous êtes partis, les moments de joie seront sûrement immenses. En tout cas, peut-être plus forts que si vous n'avez pas vu ces mêmes personnes la veille. Donc, il y a le bénéfice d'avoir des grands moments de joie avec des gens qu'on aime et qu'on a laissés pendant un certain temps un petit peu loin de vous. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment et quand le faire et où ? Alors pour vous qui êtes jeunes étudiants, je sais qu'il y en a un certain nombre qui ont des projets déjà de partir, de s'éloigner un peu avec des études. C'est déjà un vrai départ, on sort de sa zone de confort, je le reconnais. Même si une partie de là où vous allez est quand même bien structurée, bien organisée, puisque vous faites des études dans un endroit qui est relativement connu, où des étudiants vous ont probablement précédé, donc l'inconnu est un petit peu moins fort que si vous partiez dans d'autres endroits. Mais c'est déjà une vraie première étape. Et en tout cas, sachez que vous êtes, en sortant d'école, mais pas tout de suite, pas cette année, attendez quand même votre diplôme. Je ne souhaiterais pas avoir de problème avec vos parents. Sortez de votre zone de confort après, parce que c'est le meilleur moment. Vous n'avez pas encore, pour la plupart, d'attache familiale, ni trop de contraintes professionnelles. Donc c'est un moment idéal, diplôme en poche, évidemment. Alors, ce paysage, je ne sais pas si pour certains il parle, si vous êtes allé loin, peut-être. Moi, je suis sorti de ma zone de confort et je vais vous parler un tout petit peu de mon vécu, ce que ça a pu m'apporter et quelles en étaient aussi les difficultés. Donc je suis parti en Bolivie. La Bolivie, c'est un pays 2 fois grand comme la France, 10 millions d'habitants, donc des grandes contrées, peu peuplées, avec un revenu par habitant de 4 000 $. En France, il est de 40 000, donc ça vous donne une idée du niveau de richesse des habitants. On a toutes les altitudes, tous les climats, c'est 2000 km en dessous de l'équateur. Vous avez la jungle tropicale au niveau amazonien, et puis vous avez le plateau des Andes à 3800 mètres, là où il y a la capitale, La Paz, la capitale la plus haute du monde. Et puis vous avez aussi des volcans qui, enneigés toute l'année, frôlent les 6500 mètres. Donc un très beau pays. Ce que vous voyez là, c'est le plus grand désert de sel du monde, qui sera peut-être demain la plus grande richesse de la Bolivie, puisqu'il est plein de lithium, et que c'est un produit qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Sauf que quand je suis parti là-bas à 24 ans, donc c'est l'époque où il y avait encore le service militaire qui pouvait se faire à l'étranger, j'ai reçu un papier et c'était marqué « Vous partirez en Bolivie à l'ambassade de France à La Paz ». Point. Pas beaucoup d'informations, il n'y avait pas Internet, pas les réseaux, évidemment. On avait l'encyclopédie Universalis, on avait plein de bibliothèques remplies de livres qui pouvaient nous apporter des choses. Sauf que quand même, à ce moment-là, vous avez un petit moment de solitude, vous avez peur. Ai-je bien fait ? Parce que finalement, papa, maman, les amis, l'environnement, les copains, tout ça, je vais partir loin, à 10 000 km de chez moi. Ai-je bien fait ? On va le voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me posais beaucoup de questions, tout simplement, quel travail j'allais faire, où j'allais dormir, quels amis, quelles activités. Il allait falloir s'adapter. En arrivant, je me suis débrouillé seul, comme on l'a vu, mais pas si seul que ça, puisque très vite, effectivement, on rencontre des gens, on va vers les gens, on va vers des nouvelles personnes. Il y a aussi des gens qui veulent vous aider, et on rencontre suffisamment de gens pour se recréer une petite tribu qui s'élargira après, qui vous oblige d'ailleurs à aller vers eux, sinon vous restez seul, effectivement. Des gens qui peuvent être des Français qui, eux aussi, sont partis, et qui peuvent être, bien sûr, des Boliviens. Et je me suis adapté. Ça a été dur au début, mais ça m'a enrichi, puisqu'une expérience dure qu'on passe, c'est de la confiance, comme je vous disais, pour d'autres expériences dures qui peuvent vous arriver dans la vie. Après 3 ans, j'avais de nouveaux amis, des amis que j'ai toujours là-bas. J'ai fait des nouvelles activités, comme l'alpinisme, que j'aurais peut-être pas pratiqué en France, qui s'appelle l'andinisme là-bas, qui m'a permis de monter sur ces hauts sommets que je vous ai décrits, et qui m'a apporté beaucoup de bonheur. J'ai voyagé aux 4 coins du pays, rencontré beaucoup de gens, et je vais vous parler un peu justement au-delà des lieux magiques que j'ai rencontrés, qui n'existent pas en France, évidemment, puisque nous sommes dans des contrées très différentes et des climats très différents. Je vais vous parler un petit peu de quelques
aspects qui ont changé un petit peu ma vision du monde ou la manière de voir, qui sont des aspects complémentaires aussi et qu'on garde aussi pour la vie. Un des premiers aspects, c'est que j'ai eu la chance de travailler avec un orphelinat. Je disais qu'on était dans un pays pauvre, et que du coup, dans ce pays pauvre, les orphelinats, souvent les enfants en très bas âge, à peine nés, sont déposés sur le seuil de la porte. Et j'ai compris que le monde pouvait être dur et cruel. Eux, ils sont posés devant la porte. Moi, j'ai eu la chance de naître en France, dans une famille qui m'a tout donné. Bon, il y a un petit peu d'émotion, encore, à avoir ce souvenir. Parce qu'effectivement, toutes ces expériences que j'ai vécues, et que vous aussi, vous vivrez, et que vous vivez déjà dans votre confort aussi, c'est finalement des nouveaux souvenirs, des moments forts. Et vous savez, peut-être que les émotions que vous pouvez vivre créent le souvenir. Et c'est très important, parce que finalement, s'il y a bien des choses dont on se rappelle, je pense, à la fin de sa vie, c'est de tous ces souvenirs-là. Le reste est probablement moins important de savoir ce qu'on a pu gagner ou avoir à un moment dans sa vie. J'ai compris également, en travaillant à l'ambassade de France, où j'avais en charge le développement de petits projets, un peu à titre humanitaire, que la France finançait pour les populations les plus pauvres de Bolivie. J'ai été en contact de populations locales, des villages où il n'y avait ni eau ni électricité, des gens très simples qui vivaient d'un lopin de terre et d'une petite parcelle. Et finalement, ces gens étaient heureux parce qu'ils vivaient en lien avec la nature, libre, et avec des choses simples, et avec un esprit communautaire. Et c'est très fort, parce qu'ils avaient effectivement besoin de s'entraider quand les coups étaient durs. Et cet esprit communautaire, voilà, c'est des valeurs qui m'ont beaucoup rapproché de la nature, des choses simples. Je ne cherche pas aujourd'hui à acquérir et acquérir et acquérir. Et la nature m'apporte beaucoup. Et puis l'esprit de solidarité, l'esprit de groupe, de communauté, je l'ai appris de ces gens-là qui finalement, vu à premier abord, n'avaient rien. Et finalement, ils avaient peut-être les choses les plus importantes. Ce que j'ai appris aussi, c'est, enfin plus qu'apprendre, puisque j'ai fait des belles rencontres, je vous parlais des amis, mais j'ai aussi trouvé ma femme, ici présente. Et donc pour moi, ça a été aussi l'occasion, voilà, de construire une famille. Donc c'est des opportunités qui se sont présentées et qui font qu'aujourd'hui, voilà, elles sont toujours solides. Et puis, côté professionnel, puisque je partais pour travailler, j'ai eu l'occasion, parce qu'en à l'étranger, des fois on a des responsabilités bien plus importantes et plus rapidement que quand on le fait en France, d'encadrer 40 personnes. C'était mon premier poste, c'était mon premier job, après quelques mois quand même, sur un chantier de reforestation en forêt tropicale dans un parc national. Et cette expérience de management m'a amené à apprécier ce métier qui est fortement basé sur les relations humaines. Et du coup, j'ai continué, et je le fais toujours. Et je vous parlais d'épanouissement dans le travail, et c'est très important. Et aujourd'hui, je suis très heureux de continuer à être manager. Alors, après vous avoir parlé un petit peu de moi, vous pourriez faire quoi ? Si demain vous décidez de vous poser la question de partir, vous pourriez aller travailler dans une organisation non gouvernementale, pour une cause qui vous tient à cœur. On en a vu plusieurs aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Ça peut être pas très loin et ça peut être beaucoup plus loin, à vous de choisir. Vous pourriez aller en VIE, volontaire international entreprise. Donc c'est somme toute classique, ce que vous auriez fait en France, aller chercher un job. Vous allez faire votre premier job à l'étranger dans une entreprise qui a besoin de jeunes comme vous, même sans expérience, pour des durées de 6 à 24 mois. Et il y a plein de boîtes françaises qui ne demandent qu'à se développer à l'international, et il y en a des jobs. Cherchez-les et vous en trouverez. Et puis, dernier point, vous avez peut-être déjà fait, vous pensez faire un jour après vos études, faire un bon break et de faire un tour du monde, ou un bout de tour du monde, tellement le monde est grand. Et puis vous irez à la rencontre des cultures et des peuples que vous aurez décidé d'explorer dans un bout du monde. Donc des choses, il y en a plein. Par contre, le risque, c'est le frein. Le frein d'aller dans une entreprise à l'étranger alors qu'on n'a jamais travaillé, que je ne sais rien faire, par exemple. Le frein de dire c'est pas pour moi, ou je suis pas assez autonome, j'ai pas encore voyagé assez. Bon, on peut s'en créer plein des freins. On s'en crée tous les jours, on a l'impression que ce métier-là n'est pas pour nous, qu'on n'est pas fait pour ci, pour ça. Donc c'est vraiment important de ne pas se mettre de frein. Donc faites sauter les freins et regardez les choses dans l'angle de la solution. Trouvez des solutions. On va maintenant passer au vote interactif. Donc je vous propose de reprendre votre mobile. Et suite à cette première partie, qui est la plus longue, je vais vous proposer, donc si vous voulez bien taper le code qui est en bas, je vais l'éclairer. Voilà, vous avez le 96 673 sur la page que vous avez dû télécharger. Donc, est-ce que vous avez eu le temps de taper ce code ? Vous avez une petite touche OK et on va lancer le premier test. Encore 3-4 secondes. Allez, c'est parti pour la première question. On lance la régie. C'est parti. Donc, vous avez 30 secondes pour répondre à ce que vous auriez envie de faire et qui rendra votre vie plus enrichissante. Êtes-vous plutôt à continuer à vous épanouir dans votre cercle social actuel, ce qui peut être une très bonne chose
Ou êtes-vous plutôt prêt à découvrir le monde depuis votre tablette? Ou tout simplement partir pour un pays qui vous attire et rencontrer ses habitants? Il n'y a que des bonnes réponses. Hein, ce n'est pas un quiz, c'est plutôt un sondage. Donc répondez ce qui vous vient le plus naturellement et nous aurons la vision de la salle, tout simplement. Alors, il reste... Ça y est, on arrive au bout. Donc pour ceux qui ont répondu, je ne sais pas si je vois le nombre de réponses, 59 réponses, vous êtes en grande partie à aller partir dans un pays qui vous attire. Donc je ne sais pas si c'est moi qui vous ai convaincu, vous l'étiez déjà, mais en tout cas on est en phase, vous avez des choses enrichissantes à faire. Deuxième question, on enchaîne. Donc vous allez avoir la deuxième question qui apparaît. Elle est plus sur le bonheur. Est-ce que pour vous, donc c'est parti, vous pouvez répondre, vous comptez plutôt miser sur le fait de devenir célèbre pour être heureux, sur le fait de privilégier la qualité des relations humaines, ou tout simplement travailler pour devenir riche et vous offrir ce qui vous plaît? Il vous reste 15 secondes. Et une fois de plus, toutes les réponses sont bonnes. Donc c'était la petite séquence digitale de cette intervention. Nous y arrivons au bout, il n'y aura pas d'autres questions. Les résultats vont s'afficher. Donc vous mettez les relations humaines comme quelque chose de fondamental dans votre quotidien. Eh bien écoutez, vous êtes relativement en phase, parce que je vais passer à la conclusion. La conclusion, c'est qu'une étude de la grande université d'Harvard, qui a duré plus de 70 ans et qui continue, sur une population de plus de 700 personnes, ils les ont étudiées pendant 70 ans, tous les ans, tout le temps, tout le monde, hommes, femmes, riches, pauvres, et une seule conclusion est arrivée à la fin, c'est, alors on va avancer, qu'il faut miser sur la qualité des relations, donc exit la célébrité et la richesse, si vous voulez vivre plus heureux et surtout plus longtemps, parce que vous serez en meilleure santé. Merci.